Coucou, c'est Claire. Donc dans ce cheminement du voyage intérieur 10, sur le chemin, sur le bonheur et la réflexion de qu'est-ce qui te rend heureux ou heureuse, je t'ai raconté que le connais-toi de Socrate ne suffit pas. L'intention du changement et de la reprogrammation et du recablage du cerveau est nécessaire. Donc après, c'est avec pugnacité que pour réussir à recabler, c'est la répétition des habitudes, c'est la méditation. Il faut commencer à rentrer dans le programme hardware et à reprogrammer. Donc moi, pour reprogrammer et recabler finalement mon cerveau, j'ai plusieurs méthodes. Il y a celle de l'observateur conscient, bien sûr. Il y a la communication non violente qui permet d'avoir une première démarche de conscience avec l'observation, toute l'écoute des émotions qui sont notre boussole intérieure, la traduction dans des aspirations, puis le passage à l'action. Dans le chemin vers la conscience, j'ai trouvé aussi Byron Katie sur la façon de transformer nos jugements. Finalement, en ce moment, j'adore cette expression, c'est je transforme mes jugements en discernement. C'est passer du paradigme de je juge, tous les autres sont cons, moi je suis nulle, j'y arriverai pas, je suis pas à la hauteur, vers le discernement. Et je pense que l'observation consciente et le chemin vers la conscience, l'observateur conscient permet de discerner, c'est cette fameuse lucidité. Et dans le chemin, ça fait 2 ans que je médite tous les jours avec pugnacité sur des méditations guidées avec Joe Dispenza pour vraiment reprogrammer mon subconscient. Sur le chemin, grâce à Mindvalley, j'en ai déjà parlé, j'ai découvert Marisa Peer, une américaine aussi, qui dit une phrase merveilleuse en fait. Elle dit une phrase qui fait énormément de bien à notre cerveau et à notre subconscient. Et cette phrase, c'est « ce que je suis suffit ». La douceur du « ce que je suis suffit », c'est ton cerveau va l'accepter parce que finalement, tout simplement, arrêtez de se mettre des injonctions, arrêtez de se mettre des injonctions de perfection, des injonctions volontaristes de se surpasser, de faire mieux que le voisin. Ce que je suis suffit, il vient lisser tout notre conditionnement de nos sociétés matérialistes. Le ce que je suis suffit, alors que les pontes à la Tony Robbins, je suis allée à ces séminaires ou autres, les pontes, certains pontes du développement personnel vont te dire il faut se dépasser, il faut aller plus loin. Oui, tout est vrai et tout est faux en fait. Le poison c'est la dose, comme dirait mon fils Mathieu. Alors, mon fils Mathieu, il dit le poison c'est la dose, le Bouddha il disait c'est la voie du milieu. Donc en fait, se dépasser, se surpasser, casser ses habitudes, c'est vrai. Mais quand je vais dire à mon cerveau, alors que je suis pas habituée, je suis une championne, je suis une déesse, j'y arrive, je vais casser la baraque, je vais y arriver. Bah, en fait, je sais pas si tu as remarqué, mais ton cerveau, il y croit pas. Je dis, mais elle est folle, elle est tarée. Qu'est-ce qu'elle a fumé? Qu'est-ce qu'elle a pris comme substance? Donc du coup, la magie du changement, c'est ces phrases merveilleuses qui font qu'on va vraiment les croire. Et ce que je suis suffit est vraiment une phrase qui va permettre à ton cerveau de dire j'ai pas besoin d'en faire plus en fait, j'ai juste besoin d'être moi-même. J'ai pas besoin de plaire à papa, j'ai pas besoin de plaire à maman, à mon patron, à mon mari, à mes enfants. En fait, le ce que je suis suffit, il enlève une immense pression. Il enlève une immense pression de notre conditionnement. Et Marisa Peer, elle en fait des audios, elle est hypnothérapeute, elle en fait des audios d'hypnose et en s'endormant, d'entendre sur sa voix, on va commencer à rentrer dans le subconscient et on va pouvoir commencer à reprogrammer quand le cerveau est dans les ondes alpha, au moment de s'endormir, au moment de se réveiller, au moment de la méditation, dans tous les états modifiés de conscience, d'arriver à
chuchoter et à suggérer quelques mots d'amour à notre cerveau. Ce que je suis suffit. En tout cas, moi, m'a beaucoup apaisée. Et depuis 6 mois, je dois avouer, elle a un audio qui est gratuit sur son site. Je dois avouer que ça m'a énormément apaisée. Donc comme elle le dit, moi je suis super bonne élève, j'ai fait exactement comme elle le dit, je l'ai mis sur toutes les glaces de ma maison, je l'ai mis sur les miroirs de la salle de bain, je l'ai mis dans mon entrée, je l'ai mis sur mon frigidaire, ce que je suis suffit. Et ce que je suis suffit, il a vraiment énormément résonné avec ce que je racontais dans le voyage 5, cette révélation qui fut la mienne. Un jour, des rameaux à l'abbaye de Sénanque en 2017, c'est vraiment le « je suis digne de recevoir ». L'Église catholique nous a dit pendant des siècles et des siècles que l'on n'était pas digne. Et en fait, je pense que c'était pour asservir les foules, c'était pour asservir les fidèles, mais j'ai pris conscience du poids des mots, du choc des photos, du poids des mots sur notre subconscient. Et du coup, quand on te répète que tu n'es pas digne, que tu n'es pas digne d'amour, que tu n'es pas digne de recevoir, tu risques pas de recevoir et d'aller vers l'abondance parce que la vie nous offre que ce que l'on croit que l'on est digne de recevoir. Donc, le « ce que je suis suffit » est un premier pas pour commencer à réellement croire que je suis digne de recevoir. Donc voilà ce que je voulais te livrer comme petit secret au creux de l'oreille, au milieu des vidéos de ce voyage intérieur numéro 10. Merci d'avoir passé ce moment avec moi et à